Le 13h, le tout premier de cette année 2024. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de ce journal. Un seul titre en une de cette édition, le message de la nation du Nouvel An. Le président de la République, Alassane Ouattara, revient sur les acquis de l'année 2023 et annonce des perspectives favorables pour 2024. Des perspectives prometteuses matérialisées par une croissance économique en Côte d'Ivoire projetée à 7%. Une adresse à la nation que nous vous reproposons dans ce journal. Bienvenue à tous. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle instruction. Les Ivoiriens, à l'instar du monde entier, sont au premier jour de l'an 2024. Une nouvelle année qui s'est annoncée par la traditionnelle adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Un message solennel sur les acquis de 2024 et également sur les perspectives pour 2024. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion du traditionnel message à la nation du Nouvel An. L'année 2023, en dépit des tensions au niveau régional et international, aura été une année très riche en matière de développement économique et social pour notre nation. L'année 2023 marque aussi le 30e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, homme d'État exceptionnel, à qui je rends un vibrant hommage et qui a su faire de la paix, du dialogue et du vivre ensemble le socle de notre nation. Grâce à la poursuite de la politique de paix, d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny, notre pays est en paix dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexes. Les efforts du gouvernement, avec la confiance de nos concitoyens et le soutien de nos partenaires, ont permis de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire, favorisant ainsi la poursuite des activités économiques et des projets structurants pour notre développement. À cet effet, je voudrais saluer et féliciter nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers et forces des eaux et forêts qui, dans leurs rôles respectifs, sont des exemples de courage et d'engagement. Ils font la fierté de notre pays. Au niveau diplomatique, notre pays a continué d'affirmer son leadership international, africain et sous-régional par la qualité de nos contributions aux grands rendez-vous internationaux et régionaux qui se sont tenus au cours de cette année. Sur le plan politique, nous avons démontré notre maturité démocratique à travers l'organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales
en septembre et octobre dernier, dans un climat de paix. Je me félicite à nouveau de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l'action que nous menons à la tête de l'État. Suite à ces élections locales, j'ai procédé à la nomination le 16 octobre dernier de M. Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à qui j'ai demandé de mettre son expérience au service du pays pour poursuivre et finaliser les grands chantiers de l'État. Je lui réitère mes félicitations. Je renouvelle mes vifs remerciements au Premier ministre Patrick Hachi pour l'important travail accompli et pour son dévouement au service de l'État. L'année 2023 a malheureusement arraché à notre affection d'éminentes personnalités qui ont fortement contribué à l'édification de notre nation. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, à qui je rends une fois de plus un hommage appuyé. Je réitère mes sincères condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à ses familles biologiques et politiques, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Mes chers compatriotes, tout au long de l'année écoulée, nous avons accéléré la mise en œuvre du plan de développement 2021-2025. Le rythme des lancements et des inaugurations d'infrastructures découlant de nos projets structurants s'est accéléré, avec notamment l'ouverture du parc des expositions d'Abidjan, un complexe intégré et moderne pour l'organisation de grands événements. La mise en service de la section
Tchébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord, la mise en service des autoroutes de sortie Est et Ouest d'Abidjan et d'une partie de l'autoroute de contournement d'Abidjan afin de fluidifier le trafic routier dans le Grand Abidjan. La mise en circulation du 5e pont, devenu un ouvrage touristique de premier plan, en plus de son importance économique pour notre pays. L'ouverture à la circulation d'une partie du 4e pont d'Abidjan dans les semaines à venir. La mise en service d'importantes infrastructures sanitaires dotées de plateaux techniques modernes qui offrent des soins de qualité aux populations. Par ailleurs, les travaux du projet de construction du métro d'Abidjan connaissent une accélération après le bouclage de son financement et le démarrage des décaissements dès le mois de janvier 2024. De même, les travaux de construction de plusieurs ouvrages stratégiques ont été lancés et s'accélèrent. Il s'agit notamment de l'échangeur du rond-point Akwaba et les 5 échangeurs du boulevard Germain Kofi-Gado. Notre ambition est d'améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Dans le Grand Ouest du pays, les travaux de bitumage des axes routiers Man-Quibli, Guiglo-Taï seront lancés en 2024. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux afin d'accroître l'offre de produits alimentaires à des prix abordables. Le gouvernement renforcera également l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grande production à travers la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficace des marchés locaux en produits vivriers. Pour garantir l'impact attendu de ces programmes agricoles et agro-pastoraux dans nos régions, j'ai demandé au Premier ministre d'impliquer les ministres gouverneurs des districts autonomes et les élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans leurs régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'économie circulaire qui renforce notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et offre des opportunités pour une exploitation plus large de nos richesses issues de l'agriculture. Mes chers compatriotes, l'année 2023 a vu l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2023. Cette importante mesure, complétée par la révision des minima catégoriels, a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé après les fonctionnaires et agents de l'État. Je me félicite à nouveau de la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. Cet environnement apaisé nous permet de poursuivre nos efforts de réforme pour améliorer davantage
les conditions de travail dans les secteurs publics et privés. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. L'adoption du nouveau statut du corps diplomatique permettra de renforcer nos acquis en termes de modernisation de l'outil diplomatique et de motivation des membres du corps diplomatique dans l'accomplissement de leur mission. Mes chers compatriotes, au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, et comme il est de tradition en fin d'année, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Chers frères, chères sœurs, sur le plan économique, le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international s'exécute de manière satisfaisante, comme en témoigne la première revue intervenue en septembre, dont les conclusions ont été approuvées en décembre 2023 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. La croissance économique projetée à 7% en 2024 reste soutenue. Les réformes structurelles vont se poursuivre pour maintenir la dynamique de transformation de notre économie et d'amélioration des conditions de vie des populations, tout en faisant face efficacement aux nouveaux défis liés notamment au changement climatique et aux questions sécuritaires. La Côte d'Ivoire continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement, bilatéraux comme multilatéraux, et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale. À cet égard, je me félicite de l'émergence d'un secteur privé national de plus en plus dynamique, créateur d'emplois durables, capable d'accompagner la diversification de notre économie, notamment dans les secteurs et les filières à haut potentiel. J'encourage nos entrepreneurs nationaux, des futures grandes entreprises, comme des petites et moyennes entreprises, à investir dans le domaine de la production vivrière pour rendre effectives nos politiques de souveraineté alimentaire. Le démarrage par le groupe Eni de la production du gisement baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie pétrolière en Côte d'Ivoire, renforce nos espoirs en matière d'autonomie énergétique. Avec une capacité de production estimée en 2027 à 150 000 barils par jour, l'exploitation du gisement baleine permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils par jour contre seulement 30 000 barils par jour aujourd'hui. Ce gisement fournira, à partir de 2026,
près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. Ainsi, notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région se concrétise chaque jour. Dans ce cadre, et tenant compte des défis posés par le changement climatique, nous réaffirmons notre engagement à exploiter de manière responsable nos ressources naturelles. C'est pourquoi le gisement Baleine fait d'ailleurs l'objet d'une production nette zéro en carbone. La participation remarquable de notre pays à la COP 28 à Dubaï, avec le vice-président de la République, a également donné l'occasion de montrer nos avancées concernant l'action climatique, à travers notamment le lancement du rapport climat et développement de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale, ainsi que les progrès réalisés en matière de crédit carbone à partir de la conservation de la forêt classée de taille, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mes chers compatriotes, notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024, soit dans seulement 13 jours, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, 40 ans après celle de 1984. Cet événement, qui fait partie des plus médiatisés au monde, amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. J'invite à cet effet nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite chaleureusement à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays une excellente année. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.
Et voilà, c'était le message à la nation du président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du Nouvel An 2024. Une adresse dont on retient les acquis de 2023, de belles projections également pour 2024. Un climat de paix apaisé, des efforts en faveur des jeunes avec le PJGouv. Le chef de l'État s'est aussi exprimé sur le dynamisme du secteur privé en Côte d'Ivoire, sur la sécurité alimentaire, la croissance économique projetée à 7%, une économie structurelle, la sécurité sociale, sécurité territoriale, développement des infrastructures avec notamment un point sur les installations pour la CAN, la meilleure CAN qu'accueillera la Côte d'Ivoire et la CAN de l'hospitalité. Les perspectives pour notre pays restent prometteuses, disait le président de la République avec de belles couleurs annoncées pour 2024. Et le ciel d'Abidjan a bien matérialisé ce beau avenir pour les secteurs d'activité par un spectacle riche en couleurs. Les premières bouteilles de champagne se sont mêlées au traditionnel feu d'artifice tiré lors des 12 coups de minuit. Abdoulaye Koné. Il est minuit quand le ciel de la capitale économique ivoirienne scintille de mille feux. Le spectacle pyrotechnique a achevé de ravir les cœurs des Ivoiriens, venus nombreux pour le passage au Nouvel An. Il faut dire merci au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui a permis à tous les Ivoiriens d'assister au jeu de lumière, ce qui a apporté l'engouement et la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et mes vœux pour l'année 2024, je souhaiterais, comme tout bon Ivoirien, que la CAN reste en Côte d'Ivoire. Le stade d'Anyama, qui est le plus grand stade de Côte d'Ivoire, recevra le match d'ouverture et la finale de cette belle compétition. Donc c'est la raison pour laquelle nous venons ici et aussi pour remercier aussi le district d'Abidjan. Santé, prospérité, longévité à tous, surtout pour le président de la République. Et que Dieu fasse en sorte que la CAN, ici c'est Babi, qu'elle reste ici. Un moment forcément symbolique, car l'ancien ministre-gouverneur, Robert Begré-Mambé, aujourd'hui chef du gouvernement, tenait à passer le témoin à son successeur à la tête du district autonome d'Abidjan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vos actions en faveur du développement du district autonome d'Abidjan sont visibles. Elles sont tangibles. Elles sont inestimables. Je tiens à vous assurer de mon engagement total, et vous le savez, à continuer dans la voie que vous avez tracée, à faire en sorte que vos pas, que dis-je, que les sillons que vous avez tracés soient élargis. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les populations du district autonome d'Abidjan, reconnaissantes par ma voix, vous disent merci pour toutes vos œuvres qui ont fortement contribué à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Quelques instants plus tôt, c'est la présidente du Sénat qui avait actionné le buzzer. Le premier magistrat de la commune d'Abobo était porteur d'un message de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame exprime ses vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Madame la première dame me charge de vous dire combien de fois elle est heureuse de voir la Côte d'Ivoire, son cher pays, en paix. De voir les Ivoiriens vivre dans la cohésion. Elle voudrait encourager l'ensemble des Ivoiriens à continuer de vivre en paix, à continuer d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion dans cette Côte d'Ivoire solidaire. Madame la Première Dame me demande de vous transmettre son affection, son amour, sa grande considération. Et elle me charge de vous demander de tout mettre en œuvre pour que notre beau pays demeure dans la paix. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes. Belle CAN à l'ensemble des Ivoiriens, à tous les Africains, au monde entier, évidemment, la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. 2023 s'en va pour laisser toute sa place à 2024, une année charnière pour la Côte d'Ivoire qui tient à réaliser le doublé, en réussissant le pari de la meilleure CAN jamais organisée, mais aussi en remportant son 3e trophée, ce qui serait une première à domicile pour les éléphants.
Un spectacle pyrotechnique qui a marqué le passage de l'an 2023 à l'an 2024. Une traversée qui s'est faite sous haute sécurité, cela sur tout le territoire ivoirien. C'est fait de fin d'année 2023. Ce sont 17 370 forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Des forces mixtes issues de la police nationale, de la gendarmerie et des forces armées pour l'opération Mirador 2023. Grâce Kando. Le général de corps d'armée, Lansana Doumbia, chef d'état-major général des armées, fait le point de situation sur la sécurisation des fêtes de fin d'année dans le cadre de l'opération Mirador 2023. 17 370 hommes issus de la police ont été déployés sur l'ensemble du territoire. L'opération a démarré le 29 novembre dernier et va s'achever le 5 janvier prochain. La situation est globalement calme. En dehors de quelques accidents de circulation, aucun fait majeur ne peut être relevé et il n'y a aucune inquiétude à avoir. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que les Ivoiriens et tous ceux qui ont choisi de séjourner ou de résider en Côte d'Ivoire puissent vaquer en toute quiétude aux activités qui se seront choisies pour cette période festive. Le général de corps d'armée, Lansana Doumbia, a aussi fait le point du contingent ivoirien déployé à Tombouctou au Mali. Le bataillon ivoirien déployé à Tombouctou a achevé son rapatriement sans aucun incident et avec la franche collaboration des forces armées maliennes. Ce bataillon qui a fait preuve de professionnalisme durant son séjour a reçu le prix du meilleur contingent de son secteur de responsabilité. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont fait partie de ce contingent. C'est peut-être un bon comportement qui a prévalu d'ailleurs au choix des forces armées de Côte d'Ivoire pour le déploiement d'une force d'intervention rapide au profit de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Donc depuis le 27 décembre, 180 casques bleus ivoiriens, dont 11 femmes, sont déployés en Centrafrique pour une année. Le chef d'état-major général des armées a aussi rendu hommage à ses collaborateurs promus et ceux appelés à faire valoir leur droit à la retraite pour les services rendus à la nation. Un dispositif sécuritaire pour une zone d'action nationale avec un accent particulier sur des espaces de réjouissance et pour l'application dans la ville de Bouaké. Ce sont 475 éléments qui ont constitué le dispositif sécuritaire dénommé Mirador. Boubacar Silla et Soro Corona. Place d'armes de la 3e Légion de gendarmerie territoriale à Bouaké. Le colonel-major donne les dernières instructions aux éléments des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Un rassemblement dans le cadre de l'opération Mirador 2023. Une initiative de l'état-major général des armées dans le but de permettre aux populations de fêter dans la quiétude et dans la sérénité. Il s'agit d'être professionnel, de faire très attention au cours des différentes patrouilles que vous allez effectuer. Nous travaillons pour protéger les populations. Nous travaillons pour protéger les biens des populations. Il n'est pas question que les populations aient peur de nous. Respectons les populations pour lesquelles nous sommes envoyés en mission. Pour la réussite de l'opération Mirador 2023, un poste de commandement secondaire est mis en place sous la supervision du commandant de la 3e région militaire. La mission, elle est nationale. À notre niveau ici, nous devons tout faire pour que nos populations soient fières de nous. Au nom du préfet de la région de Béké, le secrétaire général de préfecture de Bouaké félicite les FDS pour leur travail abattu au cours de l'année 2023. La sécurisation des fêtes de fin d'année constitue un test pour les forces de défense et de sécurité avant la CAN. 475 éléments issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont mobilisés pour assurer une merveilleuse fête de Saint-Sylvestre et de Nouvel An aux populations. Après les consignes, des patrouilles motorisées et pédestres se sont déployées dans la commune de Bouaké, avec un accent particulier sur les espaces de réjouissance, les lieux de culte, les sites d'attraction, les voies de communication et les sites stratégiques. Partout où ils se sont rendus, les responsables locaux des forces de défense et de sécurité ont eu des mots d'encouragement pour leurs hommes.
La célébration de la Saint-Sylvestre sous haute sécurité, et cela partout en Côte d'Ivoire. Et pour la majorité des chrétiens, le réveillon du Nouvel An s'est fait sur les lieux de culte de toutes les confessions. Ils ont fait le choix d'une traversée en prière, une veille de bilan, d'action de grâce, de prophétie et surtout d'adoration à Dieu. Christ Diomandé et Hervé Blé rapportent la visite de certains lieux de culte chrétiens. Église catholique Sainte-Bernadette de Makouré. C'est l'ambiance des jours de fête à l'occasion de la Sainte-Sylvestre. Au programme, louanges, cantiques pour magnifier la bonté du Seigneur. La Côte d'Ivoire renaît avec des ouvertures de voies, d'autoroutes, de ponts. Et nous vous disons, nous avons lancé cet appel que ces autoroutes et que ces ponts conduisent à unir des hommes dans le cœur, à les unir pour un pays encore plus prospère. À l'église Saint-Jean de Cocody, vêtus de blanc, signe de pureté, des milliers de fidèles chrétiens catholiques prient pour célébrer le Nouvel An. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année, purifier, laver de nos fautes et confier cette année au Seigneur. Toujours dans la commune de Cocody, précisément à Atoban, c'est la cathédrale des miracles qui nous ouvre ses portes. Pour ce Nouvel An, le bishop Ouattara Mohamed Idriss ne manque pas de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre responsabilité est de donner un message tiré de la pensée de Dieu au peuple de Dieu afin qu'il soit guidé en 2024. De Cocody, rendons-nous à Aboboté, à l'église Aris Siloué. Les fidèles chrétiens de l'église Aris célèbrent la nouvelle année. Nous avons reconnu nos fautes tout au long de l'année et puis nous avons dit à l'Éternel, tu es miséricordieux, pardonne-nous et laisse-nous entrer dans la nouvelle année. Nous changerons l'année prochaine. Nous sommes un peuple hospitalier, notre peuple de paix, donc la paix va régner pendant toute cette période et pendant toute l'année 2024 afin que nous puissions encore développer ce pays avec tous ses fils et ses filles. À Yopougon, l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale accueille l'équipe de la RTI. Le révérend Dion Robert dirige la prière de cette nuit de la Sainte-Sylvestre en communion parfaite avec les fidèles. Nous avons voulu que tout le peuple qui reçoit la parole de Dieu soit discipliné, soit des disciples, pour que le Seigneur puisse les combler de prospérité. Cette nuit de la Sainte-Sylvestre, les fidèles ont aussi prié pour la grande messe du football, la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Le Nouvel An des chrétiens, un reportage qui a été commenté par Grace Kondo. Il n'y a pas que les lieux de culte chrétiens qui ont bouillonné de monde. La ferveur du Nouvel An a pu être également mesurée par nos reporters de Cocody à Yopougon, dit Yop City, la commune réputée pour ses points d'ambiance de nuit. Serge Pakondidi. À Aboboté, les habitants heureux de voir 2024, bars, restaurants, boîtes de nuit pris d'assaut. Pour Dama Oku Suzanne et les commerçants de poissons et poulets à la braise, le moment est favorable. Ils profitent de la fête pour faire fructifier leurs affaires. Je veux que ça marche. Je ne veux pas seulement attendre la fête pour vendre les poissons. Tous les jours que Dieu fait, je veux que ça marche. Je veux qu'il règne la paix en Côte d'Ivoire pour que tout ce que nous faisons marche. Venus s'acheter des vêtements pour la fête, ces jeunes accueillent le Nouvel An dans la gaieté avec le propriétaire du local et son épouse. On travaille jusqu'à minuit pour célébrer la nouvelle année ensemble. Avec mes amis, mes clients, nous tous on est là, tous dehors. Et puis bon, elle, madame aussi. Pour la canne qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit une bonne canne, une canne de prospérité, une canne où la Côte d'Ivoire va rencontrer la coupe ici chez nous. Cap est mis sur Cocody, précisément au quartier Anono. Des groupes d'amis font la fête. Un programme spécialement concocté pour la circonstance. Il y a l'affluence, les gens ils arrivent, ils viennent et vraiment cette année-là, 2024, c'est super. Nos vœux, c'est des vœux de paix, et, de sécurité et que cette canne-là, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en lumière notre chère Côte d'Ivoire, que ce soit la canne la plus belle. Les espaces de nuit ne désemplissent pas, à la grande joie des opérateurs économiques exerçant dans le milieu de la nuit. Je profite pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait à travers le ministère du Tourisme pour
pour notre secteur d'activité. Grâce au ministère du Tourisme, on a reconnu ce qu'on fait dans la nuit. Nos vœux les plus chers, c'est la santé d'abord pour notre chef d'État, que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueille la Cannes 2024. C'est un grand événement pour toute la nation ivoirienne. Je dis félicitations au gouvernement et au COCAN. J'espère que la Côte d'Ivoire va remporter la coupe. 2024, une nouvelle année en laquelle les Ivoiriens placent beaucoup d'espoir. Le réveillon de Saint-Sylvestre festif et en toute sécurité, commenté par Hervé Blé. Ce journal est ainsi terminé et en ce jour de l'an, toutes les équipes de la RTI sont restées mobilisées. Toute la rédaction de RTI 1 souhaite à tous une excellente année 2024. Profitez du meilleur sur nos antennes. Je vous retrouve demain, même heure. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.